Voilà, pour le faire, d'abord, comme je l'ai dit, il faut observer, c'est cette route par des triangles jusqu'à l'ISP. Pour le faire, je reprends, c'est toujours la même opération. Je dois d'abord créer la couche route avant de faire la digitalisation. Donc pour ajouter une couche, je vous ai dit, vous pouvez soit venir ici, soit aller dans la barre de menu couche, créer une couche, nouvelle couche Shapefile. Soit encore aller directement dans la barre d'outils. Là, troisième outil, troisième rangée, troisième outil, vous avez une nouvelle couche Shapefile. Dès que je clique là, cette boîte de dialogue apparaît. Et à partir d'ici, je vais indiquer le nom du fichier. Je vais là-bas, ça me ramène dans l'ordinateur. Je le mets au bureau, je vais écrire itinéraire à prendre. Itinéraire. Je le nomme itinéraire. Et ça sera des types de fichiers Shapefile. Je viens sur enregistrer. Et en fait, après ça, le codage du fichier reste comme ça. Le type de géométrie maintenant, je vais dérouler. Cette fois-ci, ce n'est ni les points ni polygone, mais ça sera une ligne parce que la route est représentée par une ligne. Je vais prendre une ligne. Le troisième dimension, je laisse aucune. Le système de coordonnées, je laisse le système mondial. Et en ce qui concerne le nouveau champ, je vais indiquer le nom de cette route. Non. Le type de caractères, ça sera donné texte. Longueur 80. Je mets ajouter. Je vais mettre, donc ça veut dire il y aura le nom. Et à part le nom, je peux mettre type. C'est quel type de route? Type. J'ajoute. Ajouter. État. État, ça veut dire si cette route-là est asphaltée, en bon état ou pas. Comme ça, les invités ont déjà une idée. Je clique ajouter. Voilà, une fois fini, je viens sur OK. Et comme d'habitude, vous voyez sur l'espace gestion des couches, nous avons maintenant une nouvelle couche qui vient de s'ajouter, itinéraire. Mais ça veut dire c'est l'itinéraire à prendre quittant le boulevard national jusqu'à la salle. Et jusque là, nous avons créé la couche, mais sur notre image, nous ne l'avons pas encore digitalisée. Pour digitaliser, nous allons procéder de la même façon, sélectionner la couche et basculer en mode édition. Dès que nous cliquons là, et venir prendre, ajouter une entité linéaire. Vous voyez que maintenant ça change parce que la couche que nous allons digitaliser a la forme d'une ligne. Dès que nous cliquons là, nous allons venir et commencer. Donc, voilà l'itinéraire à partir du triangle. Je vais encore zoomer. À partir du triangle, je vais commencer à cliquer. Vous prenez cette route. Donc je clique juste au milieu de la route. Je vais aller avec jusque dans la salle. Voilà, il faut zoomer parce qu'il faut au moins la précision. Voilà. Donc, je suis en train de cliquer juste au milieu de la route. Donc, nous voyons que la route, normalement, doit passer. Donc, je vais encore ajouter juste la partie là qui entre vers l'ISP. Parce que normalement, je devais entrer là. Mais je continue avec la route jusqu'à la fin. Comme ça, je vais ajouter la partie qui entre là. Voilà, moi j'amène jusque là. Et à partir de là, voilà, une fois arrivé là, je fais clic droit. Voilà, il y a notre boîte de dialogue qui apparaît, attribut de l'entité. Je vais indiquer, là c'est route, en fait ID c'est 1 parce que la première route que je viens de digitaliser. Le nom, en fait, c'est l'avenue de la clinique. Avenue de la clinique. Le type, c'est route secondaire. Route secondaire. État, c'est asphalté. Route asphaltée. Source, digitalisation. Et auteur, RF Academy. RFS Academy. Voilà, une fois fini, je viens sur OK. Bien, vous voyez, notre route est créée. Donc là, je peux, pour finir ici, je peux d'abord faire clic droit, venir sur enregistrer les modifications de la couche. Dès que je clique là, j'ai enregistré. Et puis, je pourrais aussi désactiver mode édition. Mais avant de le faire, je vais ajouter juste
parce qu'à partir de cette route, pour arriver à la salle, vous allez, mais la route continue, mais vous allez couper juste là pour arriver à la salle. Voilà, je vais maintenant ajouter ces chemins à prendre. Donc c'est toujours avec cette couche d'itinéraire. Je vais aller prendre maintenant l'outil là et faire pour digitaliser les chemins à prendre. Donc à partir de la route secondaire ici, à partir de là, on peut, voilà, il faut prendre ces chemins. Prendre ces chemins jusqu'à la salle. Voilà, et une fois arrivé là, je fais clic droit. J'ai maintenant cette boîte itinéraire pour remplir les attributs. Là, je vais mettre 0D. Les noms, je vais écrire, pour les noms, je vais écrire entrée ISP. Je vais écrire entrée ISP. Le type, je vais écrire, c'est le type chemin. État non asphalté. Source digitalisation. Digitalisation et auteur RFS Academia. Voilà, une fois fini, je viens sur OK. Voyez, nous avons maintenant la couche là qu'on a ajoutée. Et nous pouvons aussi faire tout ce comme symbologie autre de la couche de route que nous avons ajoutée là. Une fois fini, d'abord, je vais enregistrer les modifications et puis désactiver le mode édition. Voilà, pour le faire, double-clic sur la couche itinéraire. Et là, nous allons dans symbologie. Cette fois-ci, nous n'allons pas prendre le symbole unique parce que nous avons deux couches. Nous avons la route secondaire et le chemin qui mène vers la salle où il y aura la conférence. Nous allons aller d'abord, au lieu des symboles uniques, nous allons prendre de fait catégoriser. Voilà. Et comme valeur, nous allons choisir type parce que c'est dans type où nous avons fait la différence entre route secondaire et chemin. Nous allons prendre type et nous allons venir sur classer. Et vous voyez là, le logiciel a classé route secondaire et chemin. L'autre là, nous allons supprimer. Nous aurons d'abord, nous allons déplacer, prendre le chemin, l'amener en bas. Nous aurons dans la légende route secondaire et chemin. Nous voulons que cela ait des symboles différents. Pour route secondaire, en ce qui concerne la symbologie, je vais faire double-clic là. Route secondaire, je vais mettre des lignes. Je vais mettre des lignes, voilà. Première là, je le mets de couleur blanche. J'augmente un peu la taille. Et l'autre, je le mets de couleur rouge. Et j'augmente la taille. Tellement c'est en bas, dès que je vais augmenter la taille, il y aura des bordures qui vont apparaître. Voilà. Donc je peux ajouter encore troisième ligne. Ça, voilà, je les déplace à partir d'ici pour l'amener en première ligne. Voilà. Et je fais OK. Donc j'aurai la route secondaire avec ces symboles. Et pour les chemins qui mènent vers la grande salle, je le mets de couleur rouge, soit je le mets de couleur jaune. Je mets de couleur jaune. J'augmente la taille. Et je le mets style de trait, je le mets tiré. Voilà. Et une fois fini, je viens sur OK. Et je vais aller dans étiquette. Pas d'étiquette, je vais choisir étiquette simple. Je rentre sur texte. La taille, je le mets à 8. Type, je laisse normal. Position, je le mets incurvé. Donc ça doit suivre la forme de la ligne. Je le mets sur la ligne. Je désactive au-dessus de la ligne. Je le mets sur la ligne. Et rendu, je mets afficher toutes les étiquettes de cette couche. Je viens sur appliquer et puis OK. Voilà. Donc vous voyez là comment j'ai géoréférencé. J'ai fait la digitalisation de la route qui va dans la route secondaire. L'avenue, vous voyez là l'avenue de la clinique. Le nom qui est là. Et de l'autre côté, vous avez entrée l'ISP. Donc,
à partir de l'avenue de la clinique, si vous arrivez là, vous prenez le chemin, vous voyez la couleur jaune là, et ça va vous amener dans la grande salle, dans les lieux de la conférence. Donc, en fait, avec cette vidéo, nous avons vu comment digitaliser un polygone, une ligne et un point. Et nous pouvons aussi profiter, en fait, de voir comment découper une couche raster, parce qu'on a déjà fait ça avec le couche Shapefile, avec une couche raster. Donc, en fait, nous allons découper l'image satellitaire que nous avons là pour avoir tout ce qui est comme contenu de cette impression, d'avoir l'image satellitaire de la concession de l'ISP.